Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une méthode, à une technique complètement différente pour effectuer des multiplications écrites. Et cette méthode, cette technique, elle nous vient directement du Japon. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode la méthode japonaise. Et sans plus tarder, je vais vous montrer comment elle fonctionne, cette méthode japonaise pour effectuer la multiplication écrite. Alors, on va commencer avec un exemple simple. On va effectuer la multiplication suivante, 12 fois 13. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur le calcul écrit bien plus complet. On y parle d'addition écrite, de soustraction écrite, de multiplication écrite, avec un bonus sur la méthode japonaise, et bien sûr, on y parle de division euclidienne. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Alors, pour que les choses soient bien claires, on va ici utiliser des couleurs, et je vais commencer directement par assigner au 1 de ce chiffre 12 la couleur mauve. Alors maintenant, au 2 du chiffre 12, on va lui assigner la couleur bleue. Au 1 du chiffre 13, on va lui assigner la couleur verte, pourquoi pas. Et au 3, on va lui assigner la couleur orange. La méthode japonaise, c'est une méthode qui utilise des bâtonnets. Alors sans plus tarder, je vais représenter ici notre premier bâtonnet qui va être le bâtonnet associé à ce chiffre 1 ici, auquel on a décidé d'assigner la couleur mauve. Alors je vais dessiner ici un premier bâtonnet ici qui représente le chiffre 1, puisque ce chiffre-là c'est 1, on représente un bâtonnet, et ici c'est très important, ce bâtonnet il doit être diagonal et il doit être montant. On va maintenant faire pareil pour le chiffre 2 ici, on va dessiner deux bâtonnets qui correspondront à ce chiffre 2. Et alors ces deux bâtonnets pour le chiffre 2, ils seront aussi diagonal montant, mais ils se placeront en dessous du bâtonnet ici du premier 1. J'en dessine un ici, et j'en dessine un deuxième ici. Voilà. Donc ce bâtonnet ici, mauve, montant, il représente le chiffre 1, et ces deux bâtonnets ici, montant, ils représentent le chiffre 2 dans ce premier facteur. On va maintenant passer au deuxième facteur, et puisqu'on passe au deuxième facteur, maintenant, les bâtonnets, on ne va plus les représenter comme étant des bâtonnets qui montent, qui sont des diagonales montantes, mais on va les représenter par des diagonales qui sont descendantes. Alors, on va commencer ici avec le 1 du 13, je sélectionne ma couleur 13, et je vais dessiner mon premier bâtonnet descendant ici. Et ensuite, on va faire de même avec le nombre 3 ici. On va représenter ce chiffre 3 par 3 bâtonnets descendants que l'on va placer ici. 2 et 3. On en a fini avec la première étape. On a assigné à chacun des chiffres de nos facteurs des couleurs et on a représenté ces chiffres par des bâtonnets. Pour le premier facteur, on dessine des bâtonnets montants. Le premier chiffre, c'est la diagonale du dessus et le deuxième chiffre, c'est la diagonale du dessous. Et pour le deuxième facteur, on représente des bâtonnets qui sont descendants. Le premier chiffre ici, c'est la diagonale descendante qui est en dessous, et le deuxième chiffre ici, c'est la diagonale descendante qui est au-dessus. Et maintenant, il s'agit de délimiter des zones où il se passe des intersections. Alors, il va y avoir 3 zones ici. La première, elle se situe ici. Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, elle va se situer ici. Et la troisième zone, elle va se situer ici. Et la deuxième étape est déjà terminée, on a délimité des zones. Et maintenant, il va s'agir de compter les intersections. Alors pour compter les intersections, je vais prendre ici mon crayon rouge. Et pour chacune des zones que l'on a délimitées, on va compter les intersections. Et on va procéder de droite à gauche, c'est important et vous le verrez par la suite. Alors pour la première zone ici que l'on a délimitée, on va compter les intersections. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme on en a compté 6, on va noter ici le chiffre 6 pour la première zone. On va maintenant passer à la deuxième zone et on va ici encore compter toutes les intersections. Ici on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans cette zone ici, on a 5 intersections et du coup on va représenter le nombre 5 ici. Et alors pour la troisième zone, ici encore on va compter les intersections. Ici on en a 1 et du coup on peut représenter ce chiffre 1. Et on se retrouve maintenant avec le nombre 156 et il s'avère que 156 c'est exactement égal à 12 fois 13. Et c'est comme ça que fonctionne la méthode japonaise pour la multiplication écrite. Alors on va quand même vérifier le résultat à la calculatrice. Ici, si je calcule 12 fois 13, j'obtiens 156, qui est le résultat que l'on a obtenu.
Évidemment, ici, vous commencez à connaître la structure du cours, il s'agissait d'un cas simple. On va maintenant explorer un cas un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la multiplication suivante, 13 fois 14. Alors ici encore, première étape, on va assigner à chacun des chiffres ici des couleurs. Pour le premier terme ici, on va essayer de reprendre les mêmes couleurs. On va prendre du mauve. Pour le deuxième chiffre ici, le 3, on va prendre du bleu. Pour le troisième chiffre ici, le 1 du 14, on va prendre du vert. Et pour le dernier chiffre, le 4, on va prendre de l'orange. Et ensuite, comme précédemment, on va maintenant représenter des bâtonnets. On commence ici avec le bâtonnet qui représente le 1. Donc c'est un bâtonnet qui est montant et on va le représenter en mauve, ici. Ensuite, on va prendre ici, on va dessiner les bâtonnets qui représentent le 3 ici. Ce sont encore des bâtonnets qui sont montants mais que l'on va placer en dessous de la première diagonale. Et du coup, on va en représenter 3 en bleu. 1, 2 et 3. Oh, pardon. Et 3. Et on va maintenant s'attaquer au deuxième facteur ici, le 14. On va commencer avec le bâtonnet qui représente le 1, que l'on va représenter en vert. Donc maintenant, on a des diagonales descendantes et on commence en bas. Ici, on dessine le premier bâtonnet. Et ensuite, on va représenter les 4 bâtonnets ici, qui représentent le chiffre 4. 1, 2, 3 et 4. Cette étape étant terminée, il faut maintenant délimiter des zones, comme précédemment. Donc ici, on a notre première zone. Ici, on a notre deuxième zone. Et ici, on a notre troisième zone. Et maintenant, il s'agit de compter les intersections. Et souvenez-vous, j'avais dit que c'était important, il faut compter ces intersections en commençant par la droite. Alors ici, je prends mon crayon rouge. Et c'est parti, on va compter les intersections. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors ici, on se retrouve dans une situation qui est assez similaire aux situations auxquelles on a déjà été confronté lorsque l'on utilisait la multiplication écrite ou même l'addition écrite de manière classique. On serait tenté d'écrire 12 ici, mais on ne va pas le faire. On va ici n'écrire que le 2 et on va reporter 1. Donc c'est assez similaire à ce que l'on a vu précédemment. Et ensuite on continue à compter les intersections, mais cette fois-ci dans la deuxième zone délimitée. Alors ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 intersections. Et on va ici ajouter le 1 que l'on a reporté et on va retranscrire ici 8. 7 intersections plus le 1 que l'on a reporté. Et puis après, on passe à la première zone qui a été délimitée. Ici, on compte les intersections. Il y en a une. On n'a pas eu de report ici. Et on écrit le chiffre 1. Et on se retrouve avec le nombre 182. Et 182, ça correspond exactement au résultat de la multiplication de 13 par 14. On va vérifier ça à la calculatrice. 13 fois 14, ça nous donne 182, qui est exactement le résultat que l'on avait obtenu. Vous connaissez maintenant la méthode japonaise pour effectuer la multiplication écrite. Mais on peut aller un petit peu plus loin. On a maintenant introduit la règle du report dans le cadre de cette méthode japonaise, mais on va maintenant essayer de multiplier des facteurs qui sont plus grands. On va maintenant utiliser la méthode japonaise pour effectuer la multiplication de 123 par 112. Alors, comme pour les exemples précédents, à chaque chiffre des facteurs, on va assigner une couleur, juste histoire d'y voir plus clair. Ce n'est pas une étape qui est obligatoire, mais on y voit beaucoup plus clair comme ça. Alors, pour le 1 ici, on va lui assigner la couleur mauve. Pour le 2, on va lui assigner la couleur bleue. Pour le 3, on va lui assigner la couleur orange. Pour le 1 ici, on va lui assigner la couleur verte. Pour le deuxième 1 ici, on va lui assigner la couleur rouge. Je commence à être à court de couleurs. Et pour le 2 ici, on va lui assigner la couleur noire. Une fois que les couleurs sont assignées, on peut maintenant représenter les bâtonnets. Alors on va commencer ici avec le 1 en mauve. Comme d'habitude, on fait une diagonale montante que l'on va placer tout en haut ici. Ça va correspondre au 1. Très bien. Ensuite, on va passer maintenant au 2 ici. Ici, on
passe à la couleur bleue et on va représenter 2 bâtonnets. Et on va ensuite passer à la couleur orange pour le 3 ici, et on va représenter 3 bâtonnets. Très bien. On passe maintenant au deuxième facteur. Donc maintenant, on n'aura plus des diagonales qui seront montantes, mais on aura des diagonales qui seront descendantes. On va commencer par le bas. Et sans plus tarder, on va représenter ici le bâtonnet pour ce premier chiffre, le chiffre 1. Donc je prends ma couleur verte et je représente ici ce premier bâtonnet. On va maintenant s'attaquer au deuxième 1 ici. Je prends mon bâtonnet rouge et je le représente comme ceci. Et enfin, on va s'attaquer au bâtonnet pour ce chiffre 2. Donc je prends la couleur noire et je représente 2 bâtonnets. 1 et 2. On va maintenant, comme précédemment, délimiter les zones pour commencer à compter les intersections. Et c'est ici que ça devient un petit peu compliqué, il faut être un petit peu précis, mais on va y arriver. Alors ici, la première zone, c'est celle-ci, qui comporte un ensemble d'intersections. La deuxième zone, c'est celle-ci, qui comporte 2 intersections. La troisième zone, c'est celle-ci, qui comporte cette fois-ci 3 ensembles d'intersections. La quatrième zone, c'est celle-ci, qui comporte à nouveau 2 ensembles d'intersections. Celle-là ici. Et la cinquième zone, c'est celle-ci, qui ne comporte qu'un seul ensemble d'intersections. Très bien, maintenant que les zones elles sont délimitées, il s'agit maintenant de compter les intersections au sein de chacune de ces zones, et on procède de droite à gauche. Et on compte les intersections. Dans cette première zone ici, on en a une, je vais les entourer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et du coup on peut noter ici le chiffre 6. Dans cette deuxième zone ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je peux noter le chiffre 7 ici. Dans cette troisième zone, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je peux encore une fois ici noter le chiffre 7. Dans cette quatrième zone, on en compte 1, 2, 3, donc je peux noter ici le chiffre 3. Et dans cette cinquième zone, on en compte 1, donc je peux noter ici le chiffre 1. Et on se retrouve ici avec le nombre 13 776. 13 776, qui correspond exactement au résultat que l'on obtiendrait si on tapait 123 fois 112 sur la calculatrice, et c'est ça qu'on va vérifier tout de suite. Alors, je prends ma calculatrice et je tape 123 fois 112, et j'obtiens 13 776. 13 776, c'est exactement le résultat auquel on est arrivé. Ici, on avait un cas de figure un petit peu plus compliqué parce que les nombres étaient plus grands, mais on a eu un petit peu de chance parce qu'on n'a pas été confronté à des reports, mais si on avait été confronté à des reports, vous connaissez la démarche à appliquer. Alors cette méthode japonaise, elle fonctionne extrêmement bien, elle est très pratique, cependant lorsque on commence à travailler avec des facteurs qui comprennent beaucoup de chiffres, ça devient difficile de délimiter les zones. Ici, on a vu que c'était déjà beaucoup plus difficile de délimiter les zones dans ce cas de figure par rapport aux 2 exemples précédents. Et si on commence à travailler avec des facteurs qui sont composés de 4, 5, voire 6 chiffres, alors je vous recommande d'utiliser la méthode plus traditionnelle qu'on a vue précédemment. Toujours est-il que maintenant, vous savez utiliser la méthode japonaise pour la multiplication écrite, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour vérifier ces multiplications écrites avec la preuve par 9. À très vite.